Chaque décision que tu prends est pour le ciel ou pour l'enfer, et ce que tu as choisi devient ce dont tu as conscience. Dans les religions, le terme « les élus » est bien connu, et il est toujours associé à la notion de mérite et de bonne conduite. C'est par un bon comportement qu'on devient un élu de Dieu et qu'on a accès à son paradis, ou pas. Dans cette manière de voir, tous ceux qui croient sincèrement en Dieu vivent en même temps dans l'espoir et dans la peur. Ils vivent dans l'espoir de gagner les faveurs de Dieu pour entrer dans son paradis, et dans la peur d'être condamnés et punis par lui, et d'être envoyés dans les flammes de l'enfer pour y être torturés éternellement. Selon un courant miracle, nous avons effectivement très peur de la punition de Dieu, mais pour une raison précise qui ne nous est pas expliquée dans le monde. Tout le monde vit avec cette peur de Dieu, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Sauf que c'est inconscient. Tout ce que nous faisons tout au long de notre vie est dirigé par cette peur, et nous ne pouvons jamais être véritablement en paix tant qu'elle se trouve dans notre esprit. Cette peur nous fait rechercher sans cesse des compensations pour nous sécuriser et pour nous sentir rassurés. Nous cherchons ça à travers l'appréciation extérieure essentiellement, mais aussi de bien des manières différentes. Parce que si nous avons le sentiment d'être appréciés par les autres, alors nous aurons aussi l'impression que nous valons mieux que ce que nous pensons au fond de nous. Mais rien, jamais, n'enlève complètement ce sentiment profond et persistant que nous ne valons pas grand-chose. Au fond de nous, nous souhaitons tous désespérément être appréciés et aimés d'une source extérieure. Nous souhaitons tous être reconnus comme ayant de la valeur pour compenser le peu de valeur que nous nous accordons nous-mêmes. Nous ne nous rendons pas compte qu'en procédant comme ça, nous continuons encore et encore à faire le choix qui est le plus mauvais pour nous. C'est le choix qui nous garde prisonniers des illusions qui se trouvent dans notre esprit et qui ne génèrent que de la souffrance. Nous continuons à rester à la périphérie de nous-mêmes pour éviter simplement d'avoir à affronter cette peur qui est là, qui est tapie dans notre esprit et qui va avec la croyance que nous méritons de souffrir. Pourtant, il y a une autre possibilité. Nous pouvons faire un autre choix. Nous pouvons choisir de regarder et d'écouter différemment. Nous pouvons choisir de connaître la vérité à notre sujet. C'est vrai que si nous faisons ce choix, nous allons être confrontés à tout ce que nous ne voulons pas voir parce que c'est douloureux. Mais c'est tellement plus douloureux de le garder à longueur de temps et c'est tellement libérateur de s'en débarrasser en pratiquant le vrai pardon, le pardon que Jésus nous enseigne dans un courant miracle. C'est ce qui est au programme du week-end pour le vrai pardon que j'animerai au mois de juillet près de Montpellier. Nous allons voir pendant ce week-end comment se pratique le pardon véritable que Jésus nous enseigne dans le cours pour éliminer les blocages qui se trouvent dans notre esprit inconscient. Bien sûr, nous n'allons pas seulement apprendre comment le faire, nous allons aussi commencer à le faire. Nous allons voir comment traiter et guérir ces choses douloureuses que nous passons toute notre vie à éviter, juste parce que nous ne savons pas comment faire. Et c'est aussi le programme de la formation au pardon véritable que j'animerai, mais en ligne cette fois, pendant 2 mois et demi à l'automne prochain. Donc vous avez le choix entre un week-end en présentiel en été et 2 mois et demi en ligne en automne. Toutes les infos sont sur mon site web, dont le lien se trouve en description. Faire un autre choix dans notre façon de considérer les choses, c'est comme choisir d'écouter enfin la voix qui nous dit que nous avons du mal à marcher parce que nous avons une épine dans le pied. Cette épine dans le pied est là depuis si longtemps que nous vivons avec sans même y prêter attention. Et cette épine dans le pied a provoqué une infection qui s'est étendue et cela nous fait très mal. Alors, nous boitons à chaque pas parce que nous avons peur de regarder ce qui se passe dans notre pied. Voilà ce que veut nous dire cette voix bienveillante et qui attend que nous écoutions, tout simplement. Cette voix si douce et discrète nous parle sans cesse et avec amour pour nous dire simplement « Regarde ton pied avec moi et laisse-moi enlever l'épine qui est dans ton pied. Si tu acceptes mon aide, je nettoierai ta blessure et je soignerai ton pied. Et tu vas voir comme tu vas gagner en légèreté, en facilité et comme ta douleur va disparaître. Mais c'est vrai que d'abord, il faut s'arrêter, écouter et regarder.
Ce n'est pas suffisant, bien sûr, mais il faut commencer par là. Et quand on s'arrête sur une douleur, on a l'impression qu'elle devient plus intense, mais ce n'est pas vrai. La douleur devient simplement plus consciente. Avant, on vivait avec, tout en pensant à autre chose, mais elle nous handicapait dans tout ce que nous faisions. Alors que là, elle devient plus consciente, mais nous nous en occupons enfin. Nous acceptons d'écouter cette aide qui attendait simplement que nous l'écoutions pour qu'elle s'occupe de notre douleur. Parce qu'elle ne peut pas le faire sans notre accord. Nous devons d'abord choisir et décider d'écouter. Personne ne le fera pour nous, parce que personne ne peut le faire pour nous. Voilà ce que Jésus nous dit dans le cours. Je ne peux pas choisir pour toi, mais je peux t'aider à faire toi-même le juste choix. Quand nous faisons ce choix, le choix de l'écouter pour changer de direction et prendre la direction qui va nous libérer des illusions, alors nous devenons des élus. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus devraient être « tous sont appelés mais peu choisissent d'écouter ». Par conséquent, ils ne font pas le juste choix. Les élus sont simplement ceux qui font le juste choix plus tôt. C'est donc à nous de faire le choix juste pour nous. Personne ne le fera à notre place, et aussi longtemps que nous ne le ferons pas, ce sera l'ego qui choisira pour nous, et il nous mènera à la baguette, en nous faisant ressentir la douleur et la souffrance. Être dirigé par l'ego, ce n'est jamais une partie de plaisir. Les élus sont donc ceux qui choisissent d'écouter plus tôt que les autres. Ils n'ont rien de plus que les autres, les élus. Ils ne sont pas plus favorisés que les autres, ils ne sont pas plus privilégiés, mais ils font le choix du retour à Dieu plutôt que les autres. Et ce choix, chacun peut le faire quand il le veut. Ce n'est pas facile, c'est vrai, parce que ça demande de commencer à penser différemment et de remettre en question tout ce qu'on a cru jusqu'à maintenant, tous nos programmes mentaux inconscients. Et oui, personne ne nous désigne comme méritants ou non méritants. Personne ne nous désigne comme étant les élus. C'est nous-mêmes qui nous désignons en faisant juste un autre choix. Le choix d'apprendre comment nous libérer des illusions et le choix de suivre un autre enseignant, le Saint-Esprit au lieu de l'ego. C'est nous-mêmes qui nous désignons ainsi par les choix que nous décidons de faire. Nous devenons des élus en faisant le choix d'écouter la voix qui va nous aider à libérer notre esprit et à passer des dictats de l'ego à la direction vers le ciel. Je répète les mots que Jésus nous dit. Les élus sont simplement ceux qui font le juste choix plus tôt. Voilà. Être un élu, c'est simplement décider de prendre une autre voie que la voie la plus fréquentée. C'est ne plus attendre pour faire le juste choix pour nous. C'est quitter les rails de la prison mentale pour prendre le chemin qui nous mène à la paix et à la vraie liberté. Et nous pouvons faire ce choix n'importe quand. À chaque instant de notre vie, nous pouvons le faire. Alors pourquoi attendre? Pourquoi attendre pour écouter la voix qui veut nous aider à découvrir et à vivre la paix? Pourquoi attendre que quelqu'un nous désigne comme les élus? Ça n'arrivera pas. Nous seuls pouvons écouter, et pour pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit, eh bien nous devons le choisir. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas d'écouter. Jésus nous dit même que nous résistons beaucoup à écouter la voix intérieure qui veut nous aider. Pour ne pas écouter, et par peur, nous déployons d'énormes efforts, des efforts qui nous épuisent. Tu as l'esprit plein de combines pour sauver la face de ton ego et tu ne cherches pas la face du Christ. En faisant ça, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train d'écouter la voix de l'ego qui nous dit que la vérité va nous terrasser et qu'il vaut mieux ne pas écouter et puis aller faire autre chose. Il vaut mieux aller nous distraire. C'est comme ça que nous nous défendons contre la vérité parce que nous en avons peur. Alors qu'elle nous sauverait? La vérité te sauvera. Et Jésus nous dit que si nous n'écoutons pas, c'est parce que nous écoutons la voix de l'ego, sans en être conscients. Et d'écouter la voix de l'ego a pour conséquence d'influencer tout ce que nous ressentons et tout ce que nous faisons. Que tu écoutes en fait la voix de ton ego, cela est déterminé par tes attitudes, tes sentiments et ta conduite. C'est-à-dire que nos attitudes sont des attitudes de défense, de fuite et de déni. Nos sentiments sont négatifs et douloureux. Les sentiments comme la culpabilité, la tristesse, le chagrin, la colère, la haine et le doute et la dépression aussi, c'est tout ça qui est en nous. Notre conduite est donc le résultat de tout cela. Alors,
nous faisons ce que nous pouvons, nous faisons comme nous pouvons, et nous ne pouvons pas grand-chose quand nous sommes comme ça, parce que nous sommes épuisés, nous manquons d'énergie, nous manquons de force et de clarté mentale. Je développe tout cela dans mes 2 vidéos, dans ma vidéo Les 2 alignements et dans ma vidéo Le pardon quantique est un processus mental, si vous voulez en savoir davantage. Et tout cela, ça découle du choix que nous faisons au départ et à chaque instant de notre vie. Si nous choisissons la voie du Saint-Esprit, eh bien nous allons vers la paix. Et si nous choisissons la voie de l'ego, nous restons dans la souffrance. Parce que c'est la souffrance qui nourrit l'ego, et c'est la souffrance qui définit l'ego aussi. Comme le dit cet extrait que je vous ai lu au début de cette vidéo, chaque décision que tu prends est pour le ciel ou pour l'enfer, et ce que tu as choisi devient ce dont tu as conscience. Et quand nous ne choisissons pas consciemment et délibérément, eh bien alors c'est l'ego qui choisit pour nous, parce que le Saint-Esprit ne s'impose jamais. Pour entendre la voix du Saint-Esprit, nous devons donc choisir consciemment et délibérément d'écouter, et nous devons vouloir écouter sa voix. Plus nous le voulons, et mieux nous entendrons la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit est aussi forte que ton désir d'écouter. Si nous ne voulons pas écouter, et si nous ne décidons pas d'écouter, le Saint-Esprit et Jésus ne s'imposent jamais à nous. La voix du Saint-Esprit ne commande pas, parce qu'elle est incapable d'arrogance. Elle n'exige pas, parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. Nous devons donc le choisir et le vouloir pour lui permettre de nous aider. Et lui, il n'attend que ça, il n'attend que notre demande d'aide et notre permission pour nous aider. Laisse-le donc être le seul guide que tu veuilles suivre vers le salut. Il connaît la voie et il t'y conduit avec joie. Et Jésus nous parle aussi de la patience et du respect infini dont il fait preuve envers nous. Si tu veux être comme moi, je t'aiderai, connaissant que nous sommes pareils. Si tu veux être différent, j'attendrai jusqu'à ce que tu changes d'esprit. Je peux t'enseigner, mais toi seul peux choisir d'écouter mon enseignement. Il est patient avec nous parce qu'il nous aime et qu'il a placé sa confiance en nous. Ma confiance en toi est plus grande que la tienne en moi pour le moment, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Jésus sait que nous finirons par faire le bon choix, tous. Pour chacun de nous, il arrivera un moment où il voudra chercher une autre voie, un autre chemin, un chemin qui est plus paisible, plus doux, plus joyeux et plus beau. Il nous attendra aussi longtemps que nous déciderons de ne pas choisir le ciel. Il nous attendra jusqu'à ce que nous choisissions le retour au ciel de notre soi. Et il restera avec nous tous jusqu'à ce moment-là. Et il sera avec nous tous à ce moment-là aussi. Je vais t'aimer et t'honorer et continuer de respecter complètement ce que tu as fait, mais je ne le soutiendrai pas, à moins que ce ne soit vrai. Je ne t'abandonnerai jamais, pas plus que Dieu ne le fera, mais je dois attendre aussi longtemps que tu choisis de t'abandonner toi-même. Parce que j'attends avec amour et non avec impatience, tu me demanderas sûrement véritablement. Je viendrai en réponse à un seul appel sans équivoque.